Soldat, au rapport. Je crois qu'on a perdu sa trace, commandant. Hé, on avait dit que c'était moi le commandant. Chut, moins fort. Pas question d'abandonner si près du but. Mon radar est formel. Notre cible est proche. Toute proche. Haha, cible repérée. À l'attaque! Bah, il est où? Feu à volonté! Attention, monsieur chimique! Soldat, rien de cassé. Je suis touché. Continue sans moi. Salut les nuls! C'est fini la cavale, mon gars. Prêt pour le grand bain? Et vous avez pas le droit! Ma saleté, c'est ma liberté! Allez, Brian, dis adieu à ta crasse. Tu nous pollues les narines depuis trop longtemps. Félicitations, soldat. Mission pied propre accomplie. Berk! Pour Brian, hip hip hip. Hurrah! Vous avez vu l'heure? Couvre-feu dans 10 minutes. Allez, hop, hop, tout le monde au lit. Oh non! Et le commandant Matt regagne sa chambre après une dure journée de combat. C'est le moment de passer en mode veille, soldat. Message reçu. Fin de transmission. Ah, tu trouves pas que ça sent le chien mouillé ici? Ah ouais, t'as raison. C'est très bizarre. Ah, mais on doit avoir des restes de l'odeur de Brian. Un monstre! Eh, mais où tu vas? Hé, ça va pas, non? Fais attention où tu poses tes fesses. Une loutre qui parle? Pas une loutre. Un ragondin. Et mon nom, c'est Riton. Désolé, Riton. Excuse mon cousin, il t'a pris pour un monstre et... Ah, les monstres, c'est vous d'abord. À cause de votre copain tout crado. Mon bel étang est tout pollué. J'ai plus de maison. Alors, je suis venu me réfugier ici. Ton étang pollué. Je savais que Brian était sale, mais à ce point-là... On est responsable sur ce coup. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Tu as raison. On s'occupe de tout ça demain. En attendant, il va se trouver un étang de rechange pour la soirée. Je dors ici, sinon je dis tout au flapassa. Il rigole pas avec la pollution, lui. Attention. Ok. C'est bon. Il peut rester. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? La cata, c'est Hippolyte. Ah, c'est pas trop tôt. Ça sent le chien mouillé ici. C'est Lisa qui s'est lavé les cheveux. Oh, c'est bien, Lisa. Bon, extinction des feux. Et je ne veux plus rien entendre. Oui, Hippolyte. C'était qui? Le surveillant. Et les animaux qui parlent, tu vois, c'est pas trop son truc. C'est vrai que je suis assez doué pour les langues étrangères. Français, bonjour. Espagnol, buenos dias. Lapin, grenouille. Et ça, c'est quelle langue? Ça, c'est mon ventre, j'ai faim. Ah, des gâteaux. Il n'y a pas des glaces à la framboise. Et puis quoi encore? J'ai une crampe. Il me faut du sucre. Vite. Chut, d'accord, c'est bon, on va te les chercher, tes glaces. La glace de monsieur est avancée. Debout les feignants.
J'ai trop bien dormi, moi. T'as trop bien ronflé, oui. Allez, vous me faites visiter? Mais attends, tu peux pas sortir comme ça. C'est sympa chez vous. On t'a dit de rester discret. Dites les cousins, ça vous dit une partie de ballon prisonnier? Ah! Mais on a un petit nouveau. Comment tu t'appelles? C'est Henrik, Notre correspondant suédois. Salut Henrik. Hej Sötnos, hur mår du? Waouh, c'est follement exotique. Et oui. Bien, je compte sur vous. On se retrouve tout à l'heure? C'est ça. Comment c'est sans nous? Ballon, 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 ballon. Hey! Pas de ballon. L'urgence, c'est de nettoyer ton lac pour que tu puisses rentrer chez toi. T'inquiète, on va régler ça vite fait. Un peu de crasse à enlever, ça doit pas être... compliqué. Mon étang! C'est du Brian tout craché. Ses chaussettes ont la même couleur. Ohé, Flapacha! Pardon pour tout ça. C'est notre faute. On va réparer nos bêtises. Et comment on va faire? Filtrer l'eau avec des mouchoirs? Hélas, il a raison. C'est sans espoir. Bon, on va jouer avec les autres. Mais j'y pense, il y a un épurateur d'eau au camp. Avec ça, l'étang sera nettoyé vite fait. Génial! Ouais, super. Oh là là, j'ai la migraine, moi. Je peux retourner dans votre cabane pour m'allonger un peu? Ok, on va emprunter l'épurateur pendant que tu te reposes. Oh, Hippolyte sera certainement d'accord. Non, Oh, s'il vous plaît, on en a absolument besoin. pas la peine de chouiner. De toute façon, Odile ne voudra jamais. Mais bien sûr! Nettoyer le lac, oh quelle bonne idée! Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est ça l'épurateur? Mais c'est impossible! Oui, c'est bizarre. C'est du sabotage. Et je viens de trouver un indice. C'est terrible. D'abord le vol de tout notre stock de chocolat en poudre. Maintenant le sabotage de l'épurateur. Comment? Mon chocolat? Catastrophe! J'appelle immédiatement la police. Intéressant. Matt, j'aimerais vérifier un truc. Qui goûte? Mais c'est pas de la crasse, c'est du chocolat. T'as vu ça? La chanteuse des Top 5 s'épile les cheveux sur un coup de tête. Wow, je t'ai eu! Prisonnière, prisonnière! Il est malade, ce type. Oh, les tricheuses! Non, Henrik. Pour la dernière fois, t'es hors zone. Et elle jouait même pas avec nous. Génial! J'ai droit à un bonus alors! Trop puissant! On vous l'emprunte. À plus. Yes! Balle de match! Alors, Riton, comment ça va cette migraine? Ça va mieux. Merci. Ah, au fait, mauvaise nouvelle. L'épurateur est cassé. Il y en a pour des mois de réparation. Oh non, je vais devoir abandonner mon étang et rester ici pour toujours. Quel dommage. C'est pas grave. On a trouvé autre chose pour nettoyer les temps. De l'antipollux. C'est une plante super puissante, cultivée par le Flapacha. T'en mets un peu dans l'eau sale et adieu la crasse. Merci. Surtout, hein, le perds pas. On a cueilli tout ce qui restait dans la forêt. Génial! Je vais l'essayer tout de suite. Pas question de nettoyer mon étang. Je suis trop bien au camp. Bye bye, l'antipollux. Je suis trop malin. Hey! Alors, Riton, on nourrit les fourmis? J'espère qu'elles aiment la tisane. C'est elles qui me l'ont chippé. Vilaine! Te fatigue pas. On sait tout. Tu as pollué ton propre lac avec le chocolat en poudre. Et tu as saboté l'épurateur. Mais vous n'avez pas de preuves. Squeak. Ça colle parfaitement. Tu t'es cassé une dent en rongeant les tuyaux. T'es fait comme un ragondin. C'est vrai, j'avoue. J'ai inventé toute cette histoire de lac pollué parce que je voulais vivre avec vous.
Vivre avec nous? Mais enfin, Riton, t'es un ragondin. Pourquoi tu veux vivre avec les humains? Tu n'as pas d'amis dans la forêt? Non? Quel animal voudrait être ami avec un ragondin qui ne sait pas nager? Eh oui, voilà la vérité. Je suis né avec la queue tordue. Malgré les cours de natation, j'étais toujours aussi nul. C'était trop la honte. Alors, je préférais rester tout seul, au bord de mon étang, plutôt qu'on se moque de moi. Je sers à rien. Je suis inutile. C'est gentil, Squeak, mais tout le monde s'en fiche d'un ragondin qui parle humain. Riton, moi je crois que tu as un don qui peut rendre service aux habitants de la vallée. Vraiment? Et maintenant, on répète après moi. Champignon. C'est bien. On applaudit bien fort. Allez, tous ensemble maintenant. C'est bon, tu peux y aller. Mais pensez à faire vos besoins avant le cours la prochaine fois. Je reprends. Tout le monde. Champignon. T'avais raison, Lisa. Grâce à Riton, on va pas tarder à croiser plein d'animaux bilingues dans le coin. Ouais. Enfin, c'est pas gagné. Debout tout le monde! Annonce dans 2 minutes devant les cabanes! Afin de remercier notre formidable directrice pour tout ce qu'elle fait dans le camp, j'ai décidé de lui organiser un petit goûter surprise. Super idée, Hippolyte. Amusez-vous bien. Ah, je suis content que mon idée vous plaise. Donc, pendant que j'irai chercher du cassis pour la tarte, vous irez cueillir tout un tas de jolies fleurs pour la déco avec Annette. Tous avec moi, les petits loups. Exécution. Waouh, splendide! On dirait juste un gros caniche rose. Tiens, là au moins, il y aura de l'harmonie. Ah! J'ai jamais rien vu d'aussi moche! Berk! Et en plus, ça pue! Marie-Jeanne, Théo! Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien du tout. Incroyable, une enfant disparaît de la vallée sauvage. J'ai pas disparu! Je suis là et j'ai le vertige! Trop fort! Elle s'est téléportée. Bah, Marie-Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? On jouait à chat perché et elle est montée un peu trop haut. Mais c'est une super idée, ça! C'est mon jeu préféré! Allez, bon, c'est moi qui fais le chat. Chat! Oula! Mais elle commence déjà à se faner, ces fleurs. Mais oui, tu as raison, Malik. Allez, Zou, on y va avant que nos bouquets soient complètement pourris. On s'avance, les loulous. Ne traînez pas trop, d'accord? Ça va faire un scoop génial pour mon blog. Téléportation à volonté dans la vallée du Flabachar. Tu rigoles, c'est affreux! Ah bah j'espère que c'est pas contagieux au moins! Vous affolez pas, les filles. On va voir ce qu'en dit le carnet de Wapi Thérèse. Mon bouquet! Incroyable! Un pissenlit des 7 lieux! Il suffit de le respirer pour se téléporter quelque part. Genre sur une autre planète. Ouah, ça déchire. Je veux pas partir sur une autre planète! T'en fais pas, ma chérie. Je
suis sûre que ce sera une planète très jolie, avec des licornes et tout et tout. Rassemblement! Un petit coup de main pour préparer le goûter surprise. Oui, en tout cas, je vous félicite pour votre réactivité. On ne peut pas en dire autant de tout le monde. Lisa, Greta, Malik et Jeanne-Marie, vous irez aider Annette pour la décoration. Les autres, vous venez avec moi en cuisine pour m'assister dans la préparation de la tarte. Mais est-ce que je peux savoir où est partie Marie-Jeanne? C'est qu'elle est hyper pressée de commencer. Allez, au boulot! Ouvrez grand vos mirettes, vous allez voir comment on fait une vraie tarte de chef. Marie-Jeanne, évite d'éternuer sur les aliments, c'est dégoûtant. Je peux savoir ce que tu fabriques? C'est Squeak. Il a pris la farine et s'est caché là-haut. Le petit coquin. Un peu de concentration, les enfants, on n'est pas là pour blaguer. Si tu pouvais utiliser un mouchoir, ça... Eh ben, où elle est encore passée, celle-là? Excusez-moi, j'étais aux toilettes. J'espère qu'à partir de maintenant, tu vas rester un peu tranquille. La cuisine, c'est un art. Il faut de la concentration. Brian, sucre. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser monter la pâte. Hein? Elle est encore partie? Matt, va la chercher. Et si vous n'êtes pas revenu dans 5 minutes, c'est punition générale! Psst. Jeanne-Marie! Il y a urgence. Ta sœur a disparu, faut que tu la remplaces. Hippolyte n'y vient avec du feu. Il a jamais fait la différence entre vous deux. Quoi? Mais on est hyper différentes. 1 minute de retard. Mais vous avez de la chance, ce n'est pas un jour comme les autres, alors je passe l'éponge. Le secret d'une tarte réussie, c'est l'étalement de la pâte. Pas trop fine, pas trop épaisse. Vous me suivez? Pourquoi vous êtes là toutes les deux? Mais non, il y en a qu'une. Ça doit être le stress dû à l'événement. Regardez, vous êtes tout pâle. Alors, vous voyez? Ah oui? Tu dois avoir raison, Brian. Il faut que je me calme un peu. Allez, on reprend, mais en douceur. Alors? C'est horrible. Elle éternue de plus en plus. À tes souhaits, Malik. Toi, tu nous couvres rhume. Ouais, j'ai dû attraper ça dans la forêt. Eh bien moi, j'ai un truc infaillible que m'a donné ma grand-mère. Je prends du cassis, cru ou cuit, et fini les éternuements. Du cassis? Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Allez, oust, tous dehors! Des fois qu'un petit gourmand n'aurait pas la patience d'attendre le goûter. Pfiou, on va enfin pouvoir respirer un peu. Ah ouais, j'en peux plus. Greta est allée chercher du cassis dans le jardin. Il paraît que ça arrête les éternuements. Il n'y en a plus du tout. Hippolyte a tout pris pour sa tarte. Pas la peine d'y penser. C'est fermé à clé. Ben, on l'a la solution. Il suffit que Marie-Jeanne se téléporte derrière cette porte et mange toute la tarte. Minute, j'arrive pas du tout à contrôler où je vais. Eh bah, tu vas apprendre. Allez, essaye, concentre-toi.
Bon, bah y a du boulot. D'abord, tu dois apprendre à te détendre. Maintenant, pense à un endroit où tu aimerais être. Génial! Ça a marché! J'ai pensé à ma table de maquillage et je me suis retrouvée devant mon miroir. T'es trop forte! On est sur la bonne voie. Essaye encore, mais cette fois, pense à la cuisine. Oups! Oh, elle est parfaite. Je vais faire une petite crème chantilly pour la décorer. Ma divine Odile va adorer. J'arriverai jamais à me téléporter au bon endroit. Il y a peut-être un moyen. Tu te souviens quand Brian a montré son reflet à Hippolyte dans une poêle? Ouais, et alors? Eh ben alors imagine que cette poêle, c'est comme un miroir et que t'as super envie de te regarder dedans. C'est pas top glamour, mais je vais essayer. Il ne me reste plus qu'à l'étaler sur ma belle tarte. À vos souhaits. Hein? J'en peux plus. Je peux m'arrêter là. Allez, on ne fait pas ça difficile. On finit bien tout son gâteau. C'est une catastrophe. On m'a volé ma belle tarte. Mais enfin Hippolyte, vous aviez fermé la porte à clé. Si ça se trouve, c'est vous qui l'avez mangé sans vous en rendre compte à cause du stress et tout ça. Mais enfin, c'est absurde. Je m'en serais rendu compte. Non, non, c'est hyper connu comme phénomène. Ça s'appelle la Toyota. On a peur de rater, alors on fait plein de trucs bizarres sans s'en rendre compte. Ah bon? Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous inquiétez pas, Hippolyte. Odile m'a dit que son deuxième fruit préféré, c'était les fraises. Une tarte aux fraises? Oh, vite! Ça va mieux? J'ai pas bougé! Alors ça veut dire que tu es guérie? Trop génial! Bravo, Matt. Pas mal ton idée d'utiliser la poêle comme miroir. Pas mal. Balèze, ouais. Surprise! Oh les enfants, c'est magnifique! Ouais, pas mal. Mais ce n'est rien à côté de ma surprise. Oh, ce que je suis excité. Attention, à la 1, à la 2 et à la 3. Ma tarte aux fraises. Allons, Hippolyte, reprenez-vous. C'est pas grave.